Bonjour chers youtubeurs, donc aujourd'hui je vous propose d'explorer deux situations de couple. Je ne pose pas de questions spécifiques de départ, même si ça pourrait être tentant. Parfois je préfère laisser un tirage général et voir ce qui émerge comme enjeu. Je vais vous proposer de faire un choix entre deux cristaux. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ce peut être des cristaux qui sont apparents dans votre thème de naissance, éventuellement votre thème de cristal. Si vous avez la curiosité de calculer ce thème pour votre date de naissance, voyez en bas de la vidéo s'il fait partie de vos quatre premiers codes ou éventuellement les codes de la personne en particulier, si vous les connaissez. Je vous laisse aussi la possibilité de choisir complètement à l'intuition, si vous le souhaitez, la fluorine ou la pierre de lune noire. Je vous propose quand même de commencer par une pierre en particulier. Il se peut que vous soyez attiré par les deux, mais voyez simplement si vous êtes peut-être en priorité attiré par l'une ou par l'autre. Il peut s'agir de deux personnes, si vous êtes attiré par les deux. Il peut s'agir de deux temps, passé, présent, futur, sachant qu'ils sont tous simultanés, n'est-ce pas? Je vous demande de rester vigilant par rapport à la lecture de la projection des énergies au niveau du futur. C'est toujours une projection de l'énergie présente. Si quelque chose vous est présenté au niveau du futur, c'est que vous avez la possibilité de le modifier ou de le changer. Donc, n'oubliez jamais que vous êtes le maître à bord de votre bateau. Donc voilà, je ne partage pas tout à fait l'idée que tout soit prédestiné. En tout cas, c'est plus complexe que ce qu'on en dit à mes yeux. Donc voilà, aujourd'hui, je vais travailler avec le petit Lenormand x2 pour avoir tout simplement les énergies pour les deux personnes, donc pour vous, pour l'autre, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, et pour le lien au milieu. Donc je vais systématiquement faire le tirage de part et d'autre, donc je le fais devant vous. Je vais positionner les cartes et alors après je vous les montrerai. Donc, ça me demande peut-être un tout petit peu de mise en place. Voilà pour vous. Pour l'autre maintenant, oh là, ça bouge assez rapidement. Situation numéro 2, s'il vous plaît. Alors, la situation numéro 1, pardon. Et le lien. Ok. Donc, je vais simplement vous donner, donc, nous sommes bien avec la fluorine. Excusez-moi, aujourd'hui, je fais tout à l'envers, décidément. Je sors d'une journée de folie, donc voilà. Donc, la fluorine, une pierre qui est reliée au ressenti émotionnel, entre autres, aux captations de monde subtil, captation sensorielle, qui nous invite peut-être à un certain flou, zone de flou peut-être dans cette relation, c'est possible. Alors, je vous montre, comme ça vous voyez. Alors, j'ai positionné ici les cartes qui vous concernent, les cartes qui concernent la personne et les cartes qui concernent le lien. Donc, je vais vous les détailler. Donc, ce qui est au centre de la question de cette situation de couple pour vous actuellement, donc on vous sent vous entre deux. Donc vous êtes clairement là, on est vraiment dans la situation concrète pour vous, donc étant donné que pour toi, c'est pas forcément la même chose que pour lui ou pour elle. Donc en tout cas, ce qui émerge et ce qui prédomine là pour le moment, c'est une situation de transition de flou. On est en plein dedans avec la fluorine. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qui va se passer? Roulement de tambour éternel. Voilà, on est vraiment dans ce
mi-figue, mi-raisin, mi-chaud, mi-froid. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? On se pose des questions. On peut être en réflexion. On espère peut-être avoir des indices qui nous indiquent quelle direction prendre. Ou alors, on est embrouillé. On peut même être à distance de la personne avec cette carte-là. Mais en tout cas, la situation n'est pas claire. En tout cas, il y a pour moi des éléments ici avec cette carte-là, en tout cas c'est mon ressenti, il y a des éléments d'éclaircissement, peut-être des choses qui sont arrivées il y a peu, qui commencent à faire un peu la clarté sur la situation, mais on est quand même dans la transition entre les deux. Donc ici on parle de toi, je vais quand même me permettre de tutoyer parce que c'est quand même plus agréable pour moi. Toi, tu es un peu partagé, si je peux dire ça comme ça. On sent que la tempête n'est pas encore tout à fait passée, si je peux dire ça comme ça. On sent que la tempête est encore là. On a peut-être été déçus, on a peut-être été chagrinés, j'entends, même peinés. Et là, c'est un peu un moment de flottement, un moment peut-être même où tu peux être perdu. Tu peux peut-être être perdu ou déçu, ou triste ou attristé, des choses comme ça. Alors, ce qui vient du passé, donc c'est la carte qui était à ta gauche. Ce qui vient directement du passé, ce sont des révélations. Ce sont des émotions. Donc ici, on a vraiment... La carte est retournée, donc on sent qu'il y a eu peut-être des révélations qui n'ont pas été très agréables ici. La Lune nous renseigne sur des mouvements émotionnels ici qui n'ont pas été faciles. Donc peut-être de la tristesse, peut-être de la colère. En tout cas, des choses se sont montrées, peut-être à la dernière pleine lune, je ne sais pas. En tout cas, on a découvert des choses ici qui ne nous ont pas fait plaisir. Donc il y a vraiment une émergence. Là, la coupe, on l'a renversée. Boum. Tout ce qui était caché s'est montré. Donc est-ce qu'on a fouillé ici? Il y a peut-être eu un petit peu on va dire, d'investigation, je dirais ça comme ça. Je vais voir ce qui a été conscientisé récemment dans la relation. Donc, on parle d'une trahison. Donc, ici, clairement, j'ai l'impression que toi, alors, je ne sais pas comment tu as accédé à cette information, mais il se trouve qu'une information était cachée. Donc, peut-être que la personne en particulier te cachait certaines choses et que peut-être tu as un peu mis ton nez là-dedans et au final, tu as découvert qu'il y avait peut-être des choses pas très chouettes ou pas très honnêtes dans cette relation. Alors, il peut s'agir d'une tierce personne, il peut s'agir d'autres motifs de trahison pour d'autres choses, mais en tout cas, ce que tu as découvert, finalement, te met un petit peu dans un flou artistique, j'ai envie de dire comme ça, où tu sais pas. Tu sais pas, tu es déçu, tu hésites à passer à autre chose. Est-ce que je donne une chance? Est-ce que je donne pas une chance? Pourquoi? Donc voilà, ici on a un petit goût amer là dans la bouche parce que manifestement ce qu'on a découvert ne nous a pas plu du tout. Donc ça, c'est ce qui est arrivé à la conscience et en tout cas c'est ce qui est dans le courant de cette période, c'est ce qui émerge, c'est ce qui explique peut-être ce nuage qui est là. Est-ce que je donne une chance? Est-ce que je ne donne pas une chance à cette relation? Est-ce que je passe au-dessus ou pas? Ce qui n'est pas encore conscientisé, mais en tout cas ce qui se cache en dessous de ce qui se passe là maintenant. Donc on a ici le bouquet retourné. Alors moi, la première chose qui me vient, c'est peut-être un manque de... Il y a comme ici un manque de gestes affectifs dans cette relation, comme si le romantisme n'était plus cultivé entre vous, comme s'il manquait cette petite touche de cultiver l'amour par des symboles, par des gestes, par des cadeaux.
des choses comme ça. Donc, il y a un appel à cela, à l'intérieur de cette relation, ou en tout cas, voir de quelle manière sont exprimés l'amour, de quelle manière est exprimé l'amour ici. Moi, c'est la phrase qu'on me donne ici. De quelle façon est exprimé l'amour entre vous, de l'autre vers vous, vers toi, de toi vers l'autre? Comment exprime-t-on son affection? Alors, tu me diras, je ne sais pas pourquoi on met l'accent là-dessus par rapport à toi. Peut-être que tu n'as plus, peut-être que tu ne reçois plus d'affection, de petits cadeaux, peut-être que tu n'en fais plus non plus. Mais en tout cas, peu importe comment cet aspect est relié au reste. Mais en tout cas, on sent que c'est quelque chose qui peut être absent, ou en tout cas, il y a quelque chose à comprendre par rapport à la manière de se montrer l'amour ici dans cette relation. Ce vers quoi tu vas. Donc là, tu es entre les deux, tu es au niveau du nuage. Ce vers quoi tu vas. Alors là, pour le moment, tu sais qu'il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Maintenant, tu la laisses en suspens pour le moment. Manifestement, tu la laisses pour plus tard. Donc ici, l'escalier est clairement retourné. Tu décides de rester ici, à l'orée de ces deux portes. Maintenant, c'est un petit peu comme si tu te laissais le temps de prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé ou par rapport à ce que tu as découvert qui ne t'a pas plu, pour voir venir. En fait, on sent que c'est comme si tu avais besoin de te laisser un petit peu le temps de décanter ou de digérer ce qui s'est montré ici récemment. Je regarde du côté de l'autre. Alors, du côté de l'autre, on est clairement, ce qui émerge en premier pour cette personne ici, c'est la faux. Donc, c'est l'énergie qui peut être en lien. C'est un outil vraiment de coupure ou de rupture ou de cassure On n'est pas vraiment sur l'énergie du conflit ici, mais c'est comme si quelque chose avait été coupé. Alors, est-ce que la communication a été coupée? Est-ce que tu as décidé de ne plus être avec cette personne ou pas? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se montre en premier pour cette personne, c'est qu'il y a eu un avant et un après quelque chose. Donc là, c'est un petit peu... moi, j'ai l'énergie du game over ici. Pour cette personne, ou en tout cas, cette personne est appelée à trancher avec quelque chose. Donc, soit un ultimatum ou quelque chose a été mis, mais en tout cas, c'est assez... soit cette personne n'a pas encore tranché, soit elle s'apprête à trancher, soit tu l'as écartée et elle se retrouve justement mise à l'écart. Alors, d'où cette personne vient, on voit que c'est quelqu'un qui est... Alors, tout dépend de la situation ici. En principe, on a ici l'as de cœur, d'où il vient. L'as de cœur, ici, j'ai envie de me concentrer sur l'as de cœur, tout simplement. On sent que c'est une personne, homme ou femme, ici d'ailleurs, on va se concentrer sur le fait que c'est l'autre, une personne amoureuse. C'est une personne dont le cœur est pris, une personne qui aime, une personne qui a le cœur ouvert. Alors, est-ce que c'est vers toi? Est-ce que c'est vers une autre personne? Parce qu'il y a quand même la question de la trahison ici. Je vais quand même demander pour reposer une carte. Donc ça, c'est ce qui vient du passé. Je vais reposer, s'il vous plaît, une carte ici. Ok. En fait, cette carte, cette association de cartes, alors on n'a que des cœurs, le chien, le messager et l'homme, le monsieur. Donc on voit quelqu'un ici qui déclare son amour et qui déclare un amour fidèle.
qui déclare sa bonne foi, qui déclare son intégrité. Ça fait plutôt partie du passé. Alors, est-ce que c'est la promesse que cette personne t'a faite il y a un certain temps? Peut-être qu'on met le focus là-dessus pour te rappeler peut-être que cette personne, en réalité, t'avait offert son cœur et t'avait déclaré son amour. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que à ton niveau, en ce qui est inconscient, c'est au niveau des petits gestes d'amour, on dirait que ça n'est plus là aujourd'hui. On dirait que ça fait partie du passé et que jadis cette relation était pleine de déclarations d'amour. Clairement, on se déclarait l'amour. Ici, on a l'impression que ce n'est plus présent. Ici, quand on voit la carte des fleurs qui est retournée, et alors on met ton focus parce qu'il s'agit bien d'un tirage qui t'est adressé à toi. Hein. C'est pas pour rien qu'on adresse le focus sur ça. Et cette personne sait et se souvient pertinemment, pour moi ici, de la raison pour laquelle elle t'a choisi. Alors, il se peut que tu aies surpris des gestes d'affection. Moi, j'entends ça quand je regarde ton côté ici, des gestes d'affection envers peut-être une autre personne qui suscite de l'inquiétude par rapport à la relation. C'est peut-être vraiment, moi j'ai l'impression, dans la démonstration d'amour, de la démonstration d'affection par rapport à quelqu'un, qu'il y a quelque chose ici qui a pu être bouleversé ou inquiété dans cette relation. Ce qui émerge à la conscience de cette personne, c'est l'ours. Donc cette personne, j'ai l'impression ici, il y a vraiment une phrase qui me saute aux yeux ici, défie-toi de ceux qui semblent envieux. J'ai l'impression que cette personne autour de lui n'a pas nécessairement que des amis ou peut-être qu'il y a des gens un petit peu jaloux autour de cette personne. Des envieux, effectivement, ou en tout cas des personnes peut-être qui souhaiteraient s'accaparer cette personne, ton autre. Peut-être des gens qui se disent, ouais, celui-là, c'est un bon parti, ou celle-là, waouh. Donc, je sens qu'il est, ou il ou elle est un peu accaparé de l'extérieur, ou qu'il y a peut-être aussi un entourage, des mauvaises langues, j'ai envie de dire, ou des choses comme ça. J'ai envie de préciser. Cette personne prend conscience de ça, en fait. Cette personne prend conscience qu'il n'est pas entouré ici que d'amis. C'est comme s'il avait un tri à faire dans l'entourage ici. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des découvertes. C'est marrant parce qu'on a la lune ici. Cette personne, c'est comme si elle découvrait finalement des choses cachées dans son entourage ou peut-être des choses qui se racontaient sur son dos ou peut-être les intentions cachées de certaines personnes de son entourage. Et on sent ici quand même que c'est quelqu'un avec la faux qui est appelé à faire un tri. On sent aussi que cette personne peut-être, on voit aussi dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, fait peut-être certains... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est aussi assez focalisé sur son avenir professionnel. On voit que c'est quelqu'un qui travaille dur à pérenniser, j'ai envie de dire, peut-être une activité. Donc là, il y a quelque chose qui est en lien avec l'abondance et l'argent par rapport à cette personne-là. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui fait le tri par rapport à son entourage. Donc peut-être des ennemis déclarés, peut-être un manque de clarté, peut-être des choses à trancher. Mais en tout cas, ça a l'air d'avoir un impact sur votre couple. Alors que peut-être tu as découvert des relations, et ça se peut que ce soit des relations de travail, avec l'une ou l'autre personne et peut-être des personnes qui étaient un peu ambiguës ou lui-même était peut-être un peu trop familier avec cette personne-là ou ces personnes-là. Et ça a éveillé un peu un doute chez toi. Moi, j'ai l'impression que c'est plus de l'ordre des idées ici, pas forcément des actes. Alors, ce qui n'est pas encore conscientisé, par rapport à cette personne, mais ce qui commence à émerger dans son esprit, on voit que c'est l'idée d'une maison ou l'idée d'un foyer, le roi de cœur. Alors peut-être que justement cette personne
essaye de transformer tout ce qui se passe au niveau du travail. On voit que c'est une personne qui essaie de gagner en autonomie, peut-être qu'elle songe à se mettre en tant qu'indépendant ou indépendante. Mais on voit que ce qui émerge et ce qui est en train d'arriver chez cette personne, c'est peut-être une envie de changer de domicile ou de concrétiser quelque chose au niveau d'un foyer ou peut-être carrément fonder une famille, même si c'est quelque chose vraiment qui est en latence. On voit que c'est quelque chose qui met vraiment du temps à émerger, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui décide et qui a envie de prospérer ici. La notion de l'argent est quand même assez importante chez cette personne. Donc, on voit que c'est une personne qui a envie de prospérer et d'assurer ses arrières. J'ai envie de dire ça comme ça. Et alors, en filigrane, on dirait que tout ça mène à l'envie de construire une nouvelle vie. Mais ça prend du temps et c'est quelque chose qui met un peu du temps à émerger. Vers où ça va, tout ça, mais on voit que c'est une personne qui ici fait quand même patte blanche, hein. On dirait que c'est une personne qui a envie de prouver, moi j'ai l'impression avec la faux qui était juste avant, de prouver sa bonne foi, de prouver sa bonne volonté, de prouver sa force, de prouver sa droiture, de prouver son courage. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a envie de mettre ça en avant. On a encore des fleurs ici qu'on avait là retournées. Donc peut-être c'est quelqu'un qui a envie de vous ou de te reconquérir s'il y a une séparation, une distance ou quelque chose comme ça. On sent qu'il y a une énergie un peu de conquête chez cette personne, avec l'as de cœur, avec cet ours, avec ce roi de cœur qui est un peu, qui est un petit peu en latence, en attente, mais quand même, moi j'ai l'impression pour certains que vous êtes séparés là. Vous êtes un peu en froid ou en, voilà, un peu embrouillé. Alors, au niveau du lien, clairement, bah voilà, je le découvre en même temps que vous. On a vraiment le couple qui est au centre. Donc ici, j'ai vraiment l'impression que le couple n'est pas en soi abîmé, que vous soyez séparés ou que vous soyez ensemble. Ici, on a quand même cette énergie de fusion. On tient l'un à l'autre, on s'aime. Ici, on est vraiment sur une énergie de, voilà, vous êtes peut-être mariés, vous êtes peut-être encore ensemble, vous êtes engagés, mais en tout cas, il y a une union assez solide ici, même si il a pu peser au-dessus de ce couple une blessure, une déception, une trahison, un sentiment de trahison, peut-être carrément, il y a eu peut-être une situation d'adultère, c'est vraiment possible parce que il y a vraiment le serpent ici qui était de l'autre côté avec la lune. Euh, voilà, il y a vraiment quelque chose ici qui a été abîmé dans cette relation, mais et c'est encore frais. Mais en filigrane en dessous, ce qu'on voit, c'est quand même une énergie de guérison, hein. Ici, on a quand même une très très belle énergie de guérison qui opère en coulisses et qui est là et qui contrebalance très très bien parce qu'on voit, quand on voit ces trois cartes, hein, ces trois cartes-là, on voit très clairement en fait que même si la blessure est vive, même si on a pu s'affronter, même si on a pu peut-être même se trahir, il y a quand même une belle énergie de guérison au service d'une forme d'équilibre ici qui est à l'œuvre et qui est en train de s'opérer, j'ai envie de dire un peu en coulisses, mais qui est là tout de même. Donc, je vais juste te demander un conseil pour toi, un conseil pour toi qui regarde cette vidéo. Est-ce qu'on a un conseil à te donner par rapport à cette situation? Pour moi, est en voie de résolution. Oui. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. C'est vraiment l'énergie de la décision ici en repos. Donc, on vous conseille ici de prendre un peu de temps pour vous, un peu de repos, un peu de vacances, de vous détendre, de prendre soin de vous. Ici, c'est vraiment prendre du recul. Attention aux décisions hâtives et sous le feu de la déception, de la colère. Donc ici, on met un peu en garde contre cette énergie-là.
déposez peut-être les armes, laissez-vous le temps de digérer, de décanter ce qui se passe. Donc, on est vraiment sur des énergies de patience et d'accueil, en fait. Donc, voilà, ça, c'était pour le premier choix. Alors, on va recommencer avec le deuxième et la pierre de lune noire. Pierre de lune noire. Ok, donc on se trouve avec le deuxième choix. Donc comme pour le premier, je vais prendre le petit, le normand x2 pour éclairer les deux situations, que ce soit du côté de votre individualité à vous ou celle de l'autre. Et on aura au milieu le lien. Ok, elle se place toute seule, c'est génial. Donc je vais vous montrer comment je les positionne et puis je les prendrai une à une. Hein. Voilà, donc ça c'était pour toi. Pour l'autre, on refait. Ok. Pour l'autre, s'il vous plaît. Pour l'autre, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On complétera si nécessaire au niveau du lien. S'il vous plaît. Alors, une première. Là, on m'en donne deux. Et une troisième. 4. D'accord. Donc pour toi, donc je te montre ici, on a 3 tas, 3 couleurs. Donc ici, il s'agit d'un focus sur toi, un focus sur l'autre et un focus sur le lien. Tout simplement. Alors, pour toi, qu'est-ce qui est au centre de cette situation là, maintenant, tout de suite, à l'heure où tu regardes cette vidéo? On a les dés. Les dés qui peuvent à la fois signifier une prise de risque ici, un peu comme la roulette russe, on lance les dés, on verra bien. On verra bien, on joue le jeu, on tente le tout pour le tout, on lance les dés. Pour moi, il y a un petit peu cette énergie-là chez toi de se dire, on verra bien, je m'en remets un petit peu, au jeu, je joue, je teste, je perds, je gagne, je sais pas. Donc là, on est un petit peu sur un petit jeu de une petite prise de risque par rapport à cette relation peut-être. Peut-être que vous êtes au début de la relation et que tu te dis pourquoi pas tester, pourquoi pas essayer, il y a une chance, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui est là que je ne comprends pas très bien, donc je vais voir, je vais tester. Il y a cette énergie-là, moi je sens vraiment très présente ici. Oui, c'est vraiment l'énergie du why not, j'ai envie de dire ça comme ça. L'énergie du why not, pourquoi pas? D'où viens-tu? Alors ici, peut-être que tu viens te séparer, peut-être que tu sors, moi pour certains, j'ai l'impression ici que tu sors d'une histoire de couple ou que tu viens de laisser un couple derrière toi et qu'ici, tu as l'opportunité de tenter une nouvelle... alors, dans le premier cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une autre opportunité, il y a une autre relation, il y a quelque chose où tu ne sais pas trop finalement parce que tu sors de ce truc-là. Et pour moi, il y a vraiment pour certains des couples ici qui sont tombés, des personnes qui se sont séparées. Et là, bah, tu as l'opportunité de jouer ou de t'amuser même un petit peu, voilà, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a cette énergie de à la fois peu d'indécision et en même temps de peut-être même une rencontre un petit peu féerique, peut-être avec une personne nouvelle comme ça, qui a l'air de tomber dessus comme ça d'un coup, bam. Voilà, pour certains, j'ai l'impression que c'est vraiment cette énergie-là. Pour d'autres, et je dis bien pour d'autres, on réfléchit à donner une seconde chance ici. On hésite à rejouer la partie stop ou encore.
Alors, est-ce que tu as décidé de rejouer la partie en fait avec cette personne avec laquelle c'était terminé? Mais on sent ici pour moi que pour la plupart d'entre vous, dans ce cas-ci, il y a un couple qui, qui a été fini. Donc pour certains, c'est une nouvelle histoire. Pour d'autres, on se dit pourquoi pas recommencer avec cette personne. Ce qu'il y a et qui est en train d'être conscientisé, c'est l'énergie de la ruse. Moi, j'ai l'impression ici que en l'occurrence, toi, tu fais preuve de ruse dans cette situation. Il y a une notion un petit peu de why not, je teste. Et c'est un peu cette notion-là dans le renard qui me vient. C'est une question de tu n'as pas envie de te faire avoir, peut-être il y a un peu de méfiance, et tu te dis je vais un petit peu tester, je vais un petit peu jouer. Je vais voir. J'y vais, mais je dévoile pas mon jeu. Il y a un peu un truc comme ça, qui n'est pas du tout négatif, hein, qui est un peu un truc de je garde un œil ouvert. Peut-être que tu as été déçu ou déçu par le passé. Peut-être que tu as eu le sentiment de te faire avoir. En tout cas, ici, tu es bien décidé ou bien décidé à ne pas te faire avoir. Donc, quoi qu'il arrive, que ce soit, on va voir, je vais retenter une histoire avec cette personne, ou on va voir, je vais essayer de jouer une nouvelle partie avec quelqu'un d'autre. On est sur le qui-vive ici, on est dans l'analyse, on est dans la réflexion, on est dans l'analyse et comment je dirais ça? J'avais un mot en tête. Bref, ça reviendra peut-être après, mais en tout cas, il y avait un mot que j'avais en tête qui ne vient pas. Oui, ce qui n'est pas, ce qui est appelé à émerger, donc ce qui est dans l'inconscient, ce sont les masques en fait. Donc, ici, j'ai l'impression que tu ne sais pas trop qui t'as en face de toi. Tu ne sais pas toi-même quel personnage jouer. Tu as envie d'honnêteté et en même temps, tu ne sais pas si tu peux être totalement honnête parce que tu n'as pas envie d'y perdre des knick-knacks dans la bataille. Donc, il y a la notion des masques ici, il y a la notion de l'authenticité, il y a la notion de l'intégrité qui est en dessous et qui va peut-être revenir au premier plan plus tard. Donc, pour le moment, tu es plutôt dans la ruse, je dirais pas dans la manipulation, mais c'est plutôt dans le fait de rester dans l'analyse et de rester un petit peu dans l'étude du jeu. Alors, attention à ne pas aller trop loin, peut-être, dans le fait de porter un masque. J'ai l'impression que c'est ça qu'on te dit ici, parce que peut-être tu pourrais un peu te perdre dans les masques que tu prends, peut-être pour te protéger, peut-être pour ne pas te faire avoir. Donc, il y a peut-être un peu ce truc-là pourrait revenir par la suite, sur le tapis. Attention, entre guillemets, à quel jeu tu joues, en fait, ici. Alors, la résultante, ce qui arrive. Donc, on est au niveau du futur. On a encore la question ici de l'intégrité, pour moi, avec la ruse, les masques, le jeu, etc., etc. On a l'intégrité ici qui est quand même la thématique principale de, de ton volet. On a l'intégrité qui revient. Ce qui veut dire, moi j'ai l'impression ici, c'est chasse le naturel, il revient au galop. Et de toute façon, c'est quand même ce que tu souhaites. Et donc, c'est quelque chose qui, même si aujourd'hui, peut-être, tu as décidé, peut-être, soit de t'en remettre un petit peu à l'exploration, soit de redonner une chance, à un moment donné, les masques vont tomber et tu seras amené à montrer tes cartes. C'est ce qu'on montre ici, tu seras amené quand même à montrer tes cartes à un moment donné ou à un autre. Peut-être pas tout de suite, mais le jeu peut avoir sa place aujourd'hui. Moi, je dis que c'est ni bien ni mal. Je dis juste du moment que c'est la personne que tu veux être. Mais de toute manière, à un moment donné, le jeu sera déposé et sera dévoilé. Donc, la question de l'intégrité est quelque chose qui risque
de revenir. Et par intégrité, je ne dis pas il faut toujours tout dire et il faut être honnête sur tout. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais pouvoir être honnête sur ce fait-là. Par exemple, pouvoir dire, bah là, pour le moment, je me méfie de toi. Voilà, par exemple, pour le moment, je ne dévoile pas toutes mes cartes. C'est comme ça. C'est quelque chose qui peut être dit et c'est tout aussi intègre. Donc ça, en tout cas, il va y avoir manifestement par la suite de tout ça des discussions, à mon avis, plutôt franches, plutôt, à un moment donné, on va poser les choses sur la table hein, quand même. Du côté de l'autre, alors, on est sur un roi de carreau ici. On est sur quelqu'un d'assez entreprenant. Hein. Ici, on est sur une personne manifestement. Alors, est-ce que c'est un homme d'affaires? Est-ce que c'est un homme de loi? Est-ce que c'est quelqu'un qui est. Moi, je sais pas pourquoi ce qui retient beaucoup mon attention, c'est un homme qui est entouré de papiers. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est rare quand je le dis comme ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a l'air très affairé administrativement parlant. Hum, Quelqu'un qui est assez indépendant, qui mène bien sa barque, j'ai l'impression ici. Quelqu'un qui en tout cas, maître de son navire, peut-être fort indépendant de cette relation, quelque part. Peut-être que peut-être vous ne voyez pas beaucoup, j'ai l'impression, pour certains. D'où il vient. Alors, il y a une forme de chagrin dont sort cette personne. Est-ce que c'est un chagrin avec toi? Est-ce que c'est un chagrin avec une autre personne? Mais cette personne, manifestement, a pris le large suite à une déception, une tristesse, un deuil. Peut-être que cette personne a eu un deuil autre qu'un deuil de couple. Hein. Peut-être qu'il y a eu un décès ou une perte financière également. Mais en tout cas, cette personne sort d'un moment difficile. Mais il s'en sort là. C'est comme si c'était quelqu'un qui ressort un peu la tête hors de l'eau, là, qui en tout cas est en train de. euh, il y a de nouveau le vent en poupe ou en coupe, je ne sais plus comment on dit, le vent en poupe, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de se relever de quelque chose et manifestement, ça marche plutôt bien pour cette personne. Alors, ce qui est en train d'être conscientisé, c'est le rapport avec une femme. Alors ici, on a une femme assez coquette. On dirait que c'est quelqu'un qui a mis cette femme un petit peu, a tenu cette femme peut-être un peu ou cet homme, hein, ça peut être le sexe opposé. Moi, je le sens comme étant le sexe opposé, en tout cas, ça peut être toi. Ici, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'on parle de toi. Peut-être, cette personne t'a peut-être tenu un peu à l'écart de ses affaires pendant un certain temps, vu que c'est quelqu'un qui aime bien gérer ses histoires par lui-même ou par elle-même. On sent que c'est quelqu'un qui t'a peut-être mis un petit peu en dehors de tout ça. Euh, Mais en tout cas, ce qui est en train d'émerger à sa conscience, c'est quelque chose par rapport à toi. Je vais demander quelque chose par rapport à toi. Qu'est-ce que c'est? Alors, ok. Donc, cette personne, on dirait qu'il est en train de. Donc, on a la faux et l'encre. Donc, je demandais qu'est-ce qu'il est en train de conscientiser par rapport à toi. On dirait, alors moi j'ai plusieurs situations qui me viennent à l'esprit. C'est qu'il doit rompre avec certaines attaches. Pour certains, cette personne prend conscience que euh, tu es hors d'atteinte tant qu'il ne tranche pas avec certaines choses bien ancrées pour le moment. Donc, c'est pourquoi tu restes en suspens, j'ai envie de dire.
Moi, j'ai d'autres cas de figure où j'ai l'impression pour certaines personnes ici qu'on a quelqu'un qui s'en va et qui a décidé de trancher, de partir. Pour moi, il y a vraiment certaines configurations où ici l'autre a décidé de partir ici. Il s'en va parce qu'il a été trop déçu ou trop triste, et en tout cas pour certaines personnes ici. Mais en principe, vous le sentirez vachement parce que si c'est le cas, la personne, elle est dans une énergie très tranchée. Elle se dit là, maintenant, moi, je plie bagage et je vais poser mon ancre ailleurs. Donc, il y a vraiment deux cas de figure pour moi ici. Il y a soit quelqu'un qui sait que pour pouvoir être pleinement disponible, il va devoir se détacher d'une terre et couper avec une certaine situation pour pouvoir te rejoindre. Dans d'autres cas, ici, on a vraiment quelqu'un qui s'en va et qui se dit là, c'est bon, moi, je migre vers un autre continent. Il y a vraiment deux situations très différentes. Ce qui est en train d'être émergé, ce qui est en train d'émerger chez lui, mais qui n'est pas, ou chez lui ou chez elle, mais qui n'est pas encore totalement conscient, ce sont des découvertes, ce sont de nouvelles pages de son histoire qui sont en train de s'écrire, ou des nouvelles pages d'histoire qui sont en train d'être écrites, mais dont il n'a pas vraiment encore conscience. J'ai une carte qui est tombée. Je demande une précision. J'ai l'impression que cette personne est sur le point de comprendre certaines choses par rapport à justement ce deuil ou cette épreuve difficile qui est passée là derrière. Donc quelque chose est mort, ou quelqu'un est mort, ou une situation s'est achevée, et c'est une personne qui est sur le point de tirer des leçons ou d'avoir des compréhensions de vie par rapport à ce qui s'est passé par le passé et qui vient de s'achever. Pour moi, on est vraiment sur cette énergie-là. Et on voit que ces prises de conscience, finalement, lui apportent de la joie et du bonheur. Peut-être lui permettent carrément de retrouver de la joie et du bonheur parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui, potentiellement, a été particulièrement peiné. Donc, on voit ici qu'il y a une belle ouverture pour cette personne-là au niveau de la conscience. Ce qui émerge pour la suite, c'est la dame de pique avec le bouquet. Donc, on voit ici quelqu'un qui, même s'il sort d'une situation difficile, est prêt à réouvrir son cœur et à s'ancrer, parce qu'on sent vraiment cette énergie-là de pouvoir s'ancrer à nouveau ou s'engager de manière sincère, en fait, ici. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est prêt à nouveau à s'ouvrir et qui est prêt à nouveau à aimer, à ouvrir son cœur. Donc, il y a vraiment, c'est comme si on tranchait avec le passé. Moi, j'ai vraiment cette énergie-là chez cette personne de je tranche avec le passé et je guéris vite. Je peux me réouvrir, je peux recommencer. Donc, en fait, vous voyez bien qu'il s'agisse de la première ou de la deuxième situation. On a quelqu'un ici qui est prêt à faire table rase du passé, qui est prêt à réouvrir ou à ouvrir son cœur de façon durable. Alors, le lien. Alors, ce qu'on a au cœur de ce lien, c'est les armes ici. Ici, on a l'arme retournée. Donc, pour certains, si vous, entre guillemets, vous donnez une seconde chance, ici, on sent qu'on est prêt. Alors, c'est marrant parce qu'il y a un pont avec la première situation. On est prêt à déposer les armes ou à guérir d'une trahison ou à guérir d'un conflit qui a pu être particulièrement sanglant. Pour d'autres, c'est un peu cette énergie de, si c'est vraiment une nouvelle relation, on y va,
mais avec un peu de méfiance. Il y a une notion comme ça de, en tout cas pour ta part, un peu de méfiance. Pour l'autre, s'il sort vraiment de quelque chose de très compliqué, bah, il est vraiment prêt à s'ouvrir. On n'est pas du tout dans une énergie de se faire du mal, mais en tout cas, ce qu'il y a de tranchant chez cette personne, c'est la faux, donc elle est pas prête à repartir dans le même schéma que ce qu'il y a eu dans le passé. Donc on reste un peu sur ses gardes ici, mais on n'est pas dans quelque chose d'incisif, en tout cas je ne le ressens pas comme ça. Ce qui se montre ici, c'est ce qui se montre en conscience, en tout cas ce qui émerge dans cette situation, c'est la possibilité d'un engagement. C'est la possibilité d'un engagement à deux. Il y a une possibilité, mais on a d'abord besoin peut-être de se rassurer mentalement, peut-être d'en connaître un peu plus sur la personne ou un peu plus sur ses intentions. Donc la carte de la science ici nous invite, comme elle est retournée ici, j'aurais envie de dire que peut-être on se protège beaucoup mentalement pour ne pas être déçu par rapport à un éventuel engagement. Enfin, c'est comme si on mettait en balance le truc par rapport à une analyse approfondie de la situation. Mais ça peut, le mental ne vous prémunira pas non plus contre la vie et contre l'expérience du couple. Donc ici, on dit quand même inutile de trop mentaliser non plus. Il ne faudrait pas non plus tout mentaliser, tout contrôler avec le mental. Ce qui est en filigrane, c'est une forme de lucidité qui est développée par rapport à des deuils passés. C'est comme si on avait tiré des leçons ou comme si on tirait des leçons. Donc, si vous recommencez cette relation, moi, j'ai l'impression que vous allez être capable de faire la part des choses par rapport à ce qui s'est achevé ici. Si vous ne vous connaissiez pas avant et que vous êtes en train de démarrer cette relation, j'ai l'impression que vos expériences du passé vont pouvoir être éclairées et que quelque part, ce n'est pas forcément un schéma que vous allez reproduire ici parce que vous voyez clair sur ce qui a pu se passer chacun pour vous dans vos situations passées. Donc pour moi ici, c'est pas mauvais du tout. On est plutôt, oui, dans une énergie un petit peu de chacun sur ses gardes, hein, j'ai envie de dire. C'est quand même là au centre du lien, mais on n'est pas dans une agressivité l'un vis-à-vis de l'autre. Je vais voir s'il y a un conseil pour toi. Ok, un conseil pour toi. Voilà, il y a clairement la volonté de passer à autre chose. Hein. Bon, voilà. C'est très clair ici, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc pour moi, il y a vraiment soit tu démarres une nouvelle histoire et tu es vraiment porté par cette volonté de commencer autre chose de tout à fait différent, soit tu te remets avec une personne, pour autant qu'elle soit encore là, avec la ferme envie que les choses se passent tout à fait différemment. Et c'est à dessein parce qu'il y a vraiment quelque chose qui a pu changer dans ta structure où là, c'est juste plus possible de fonctionner comme avant. C'est juste plus du tout envisageable. Là, c'est quelque chose d'hyper tranché. Et c'est pour ça, je pense qu'on a vraiment cette arme au milieu qui tranche, qui vient dire maintenant, il y a eu un avant et un après. C'est plus possible de fonctionner comme avant. C'est définitivement terminé. Là, on a enterré quelque chose et c'est pas négociable en fait. Alors, à toi de voir comment tu souhaites passer autre chose dans la pratique. Essaie de répondre à cette question, peut-être pour toi-même, qu'est-ce que ça prend comme forme concrètement pour toi. Mais en tout cas, ici, on est sur des énergies qui sont très tranchées. Le mental est très présent. Il y a la volonté d'en savoir plus sur les intentions de l'autre, de peut-être apprendre à se connaître un peu mutuellement, se laisser peut-être un peu le temps. Mais en tout cas, on n'est pas sur des énergies hostiles ici. Je n'ai pas du tout cette impression-là. Donc voilà. J'espère que ces guidances vous auront apporté quelques réponses. N'hésitez pas, si jamais vous ne vous y retrouvez pas, ce qui est possible, à peut-être me demander une consultation privée. Vous aurez toutes les informations dans le bas de cette vidéo pour ce faire. N'hésitez pas à me contacter s'il y avait la moindre question par message, par mail, de préférence. Et du reste, je vous souhaite une très belle fin de journée et
bon début de semaine. À très bientôt.